Alors honnêtement, je ne pense pas qu'elle ait décidé de révéler ça maintenant. Maintenant, ça lui tombe dessus. Oui. Mais il paraît, alors on a quelques infos, il semblerait qu'ils soient allés au restaurant ensemble, un restaurant assez connu, ils sont sortis du restaurant. Alors, quand on ne veut pas que ça se sache, croyez-moi, on reste discret. ça ne se sait pas. On reste manger des pâtes à la maison dans ces cas-là. Sauf si on demande à Bernard Montiel. Moi, je suis bien placé pour le savoir que, croyez-moi, quand on ne veut pas que ça se sache, ça ne se sait pas. Vous allez avoir des problèmes. Apparemment, avec ce nouveau compagnon, donc Jalil l'espère, on vient de le dire, il aurait souhaité faire un biopic de Johnny Hallyday. Donc c'est comme ça qu'il aurait approché Laetitia. Donc souhaitant rendre hommage à son homme, celui qu'elle appelle son homme depuis des mois. Donc c'est son premier mari, contact, voilà, oui bien sûr. Et donc le premier contact aurait été établi comme ça. Il se serait vu à Paris il y a quelques jours. Et apparemment, ce serait un gros coup de foudre. Bah oui, très bien. Écoutez, Voilà. alors moi, je vais vous dire, honnêtement, si elle est heureuse, si elle a un nouvel homme dans sa vie, alors là, franchement, moi, je ne serais pas de ceux qui vont hurler avec les loups. Après, il ne faut pas tout mélanger. C'est vrai qu'il faut qu'elle fasse un choix et que maintenant, elle ne se positionne plus tellement comme la veuve, parce qu'elle est certes veuve, mais maintenant, elle a une nouvelle vie. D'arrêter de ménager la chèvre et le chou. Exactement. Parce que moi, au bout d'un moment, les bras m'en tombent. Je suis ballant. Je la fais chaque semaine. Hein. Superbe. Excusez-moi. Oui, pour ça. C'est un scandale. Je ne l'aime pas, cette Laetitia, c'est un scandale. Elle fait tout pour se faire remarquer. C'est un scandale. Alors, là, il faudrait être sérieux parce que c'est quand même important. Mais c'est un scandale. On parle de l'amour. Non, mais pour de vrai. Non. Est-ce que finalement, celui qui n'est pas manipulé et qui passe un peu pour un bouffon, enfin... C'est l'ex. Une bouffonnade. C'est Pascal Balland. Bien sûr. On sent qu'il a fait un peu tampon. Bien sûr. En plus, elle dit qu'elle l'a quitté parce que l'ombre de Johnny planait autour d'eux. Et donc, toi, tu te remets avec quelqu'un d'autre et comme ça, l'ombre ne va plus planer. Oui, mais... Alors, elle avait fait, juste la différence, c'est qu'elle est avec un personnage public et connu. Donc, ça peut aussi atténuer l'ombre de Johnny. Qu'en pensez-vous? Non. Je suis plutôt perplexe. Vous êtes perplexe. Alors, racontez-moi pourquoi. Je suis perplexe parce que, effectivement, comme vous le disiez à l'instant, je trouve que les choses sont trop bien agencées. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de coïncidence dans la vie qui soit aussi énorme. Et tout qui arrive, et le pauvre ex, comment il s'appelle déjà le pauvre Pascal Pascal. Le pauvre Pascal, j'espère qu'en tout cas, il aura passé un bon moment. Mais si on me balade en vélo... Parce qu'il a totalement été utilisé. C'est un peu le dindon de la farce, quoi. Alors, une spécialiste en amour, Daniel Moreau. Non, mais ce que je sais, parce que il se trouve que je connais une des meilleures amies de Pascal Balland, il n'a jamais été à l'aise avec cette célébrité. Il a en plus été quand même le compagnon d'une femme détestée. Ça, on le prouve encore ce soir. Je ne sais pas pourquoi on la déteste à ce point-là, mais on la déteste. Si, on sait pourquoi. Alors, on sait pourquoi les gens n'aiment pas, Daniel. On le sait, hein. Je vais vous dire pourquoi. Je suis désolée. Parce qu'elle est à l'origine du déshéritage, je ne sais pas si ça se dit, je suis désolée, de David et de Laura. C'est uniquement pour ça. De la haine à ce point-là, on peut lui reprocher des choses. Moi aussi, je trouve qu'il y a des choses. Mais bon, je trouve que voilà, c'est une haine disproportionnée. Et en fait, vraiment, il n'a pas été à l'aise, évidemment, avec cette ombre de Johnny, mais aussi, et ça, vraiment, je le sais de source sûre, avec cette notoriété pesante. Et là, je pense, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, le fait qu'elle soit avec quelqu'un de connu, qui a été lui-même avec Sonia Roland, c'est-à-dire une Miss France, il a le mode d'emploi, en fait, je pense. Et je crois plus dans ce parce que vous pensez qu'il y a un mode d'emploi? Pour l'amour, il faut un mode d'emploi. Moi, je cherche depuis des années, mais... vous n'avez pas trouvé encore. C'est écrit en scandinave, vous savez. Alors, ceci dit, je vous le dis, par expérience, deux personnes connues ensemble, c'est complicado. Dans ce cas précis, ça peut être un avantage. C'est complicado. J'y crois plus. Sonia Roland l'a dit justement, j'ai lu dans les colonnes de Paris Match. Elle a des lectures. Tu souvent aux toilettes, toi, le magazine. Ils sont restés 9 ans ensemble avec Jalil l'espère et elle dit qu'elle l'a quitté au bout d'un moment. Ils ont un enfant d'ailleurs. Oui, Kaina, c'est une fille qui s'appelle Kaina. Ils sont restés 9 ans ensemble et elle dit qu'elle l'a quitté au bout d'un moment parce qu'elle ne se sentait pas soutenue professionnellement et personnellement. Donc effectivement, il peut y avoir problème, célébrité plus célébrité. C'est pas ce que m'avait dit Flavie Flamand nous concernant par rapport à la C'était lié à autre chose. Excusez-moi, mais... Alors, est-ce que vous pensez qu'il saura, pour le coup, soutenir Laetitia? Parce que je pense que Jalil, en termes d'abord de notoriété, il est moins connu que Laetitia, mais il a une carrière incroyable. C'est un vrai homme de cinéma, de lettres, etc. Un très bon comédien, un très bon réalisateur. Donc, est-ce que vous pensez qu'il sera utile à Laetitia? En tout cas, ils ne seront pas du tout en concurrence, parce que Sonia Roland était actrice, ils étaient quand même dans ce milieu. Elle, Laetitia, est très célèbre, mais elle n'a pas professionnellement. Enfin, en tout cas, elle ne prétend pas à être actrice, à être chanteuse. Donc, je pense qu'il peut l'épauler pour autre chose. Déjà, il marque beaucoup de points au départ. Il a quand même voulu faire un biopic sur Johnny, donc rendre hommage à Johnny Hallyday, ce que veut faire Laetitia depuis des mois. Donc, de toute façon, on va forcément se diriger vers un nouveau business, entre guillemets, sur Johnny Hallyday. Alors, ceci dit, un biopic vu par Laetitia,
ce ne sera pas le bon choix. Alors là, je vous le dis tout de suite. Pour savoir si elle va être heureuse, il faut attendre, c'est à peu près quoi? C'est tous les 3 mois à peu près qu'il y a un nouveau ou... Attends, il y a confiance. Alors, je vous trouve dur. Mais non, mais je demande. Mais moi, je vais vous dire, autant j'étais de ceux qui trouvaient que c'était très dur pour Laura et pour David, autant je trouve que en vouloir à une femme qui refait sa vie, je trouve ça totalement injuste. Non, mais elle a le droit. Vraiment, je vous le dis. Alors, Totalement injuste. C'est une touche d'humour, mais si on ne peut plus rigoler, écoutez, comme l'a dit, je vais rester dans mon rôle, je repars dans le public. Allez, merci. Oui. Voilà. Il n'empêche que, sous couvert de rigolade, je suis d'accord avec Jean Pascal. Jean Pascal. Je suis d'accord avec Jean Pascal, d'accord. Mais attendez, il y a un mot qu'on ne prononce pas. Ces gens-là sont-ils amoureux, oui ou non? On dit que Pascal Ballon était très ennuyeux par cette célébrité, mais il l'aimait ou il l'aimait pas. On s'en fout des problèmes de notoriété si on aime la femme avec laquelle on est. Si Jalil est vraiment amoureux d'eux, ils vont faire leur truc, peut-être leur biopic, et l'essentiel de leur vie, ils vont la vivre ensemble, et les autres, ils vont leur dire fuck. Laissons vivre les gens amoureux. Bah oui. Alors, sont-ils amoureux ou non? Mais c'est pas la vraie question. Alors, qui ici est déjà sorti avec une star? Personne, merci, je le savais. Ah, vous êtes avec qui, vous? Bonjour, Jean-Pascal. Ah oui, c'est vrai. Ah bah Jennifer. Non, Jennifer est sortie avec moi. Ah ouais, on avait le melon, là. Et c'est un très bon souvenir. D'accord. Voilà. Alors, tiens, mais à l'époque, on a dû se séparer parce que comme on était quand même 2 personnes connues, ça a été très compliqué pour nous à vivre. Et on a dû se séparer à cause de ça. Est-ce que c'était compliqué? Ça m'intéresse. Est-ce que c'est compliqué quand on... Non, on a sauté pendant la tournée. Après, c'était pas un amour peut-être comme eux, mais c'était trop au début. Vous étiez amoureux? Ah, moi, je l'aimais beaucoup, Jennifer. C'est un très bon souvenir. Très bien. Benjamin